Bienvenue à tout le monde sur la radio des femmes célibataires et réflexion, le canal des femmes célibataires qui vous encourage à vous prendre en main. Je suis Nuyumba, FCR, et aujourd'hui nous allons parler des traumatismes vécus par les femmes. Pas tous malheureusement parce que faute de temps, mais nous allons survoler plusieurs cas. Nous allons parler de l'actualité en plus de la semaine qui est vraiment dense et qui m'a obligée en fait à laisser de côté mes propres engagements et ma propre programmation pour préparer ceci pour vous. Bienvenue encore et puis installez-vous confortablement. Alors aujourd'hui, nous allons parler des femmes et des traumatismes après le choc en fait de ces traumatismes-là, après le viol, les agressions sexuelles comme physiques, les mauvaises paroles. Qu'est-ce qui nous reste? Quel qu'il en reste? Qu'est-ce qui reste en fait? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que ça devient? Bienvenue à tous. On va commencer par une histoire que je vais vous raconter. Et je vous invite à bien l'écouter, s'il vous plaît. Elle est importante à écouter. Et c'est sur ça que se base, en fait, l'émission aujourd'hui. Et restez vraiment à l'écoute, soyez câblés. Et je vais vous inviter encore à vous abonner à la chaîne FCR, Femme le trait de 8, F comme François, C comme Cédric, R comme Robert, sur Instagram, ou vous allez visiter notre page Facebook, Femmes célibataires au pluriel, réflexion au pluriel, le tout est collé, pas d'espace, et vous allez vous abonner et recevoir toutes nos notifications chaque fois, et soyez à l'écoute, ça c'est important. Après la chaleur intense de la dure journée de labeur, la regarder me fait maintenant l'effet d'une fraîcheur que je n'aurais jamais imaginé. Elle, cette chose frêle, une voix lui dit, non, ne la touche pas. C'est qui parle? Oh, la voix de la raison. Je vais pas l'écouter, j'ai même pas le temps. Oh, la petite a bougé. Non, il faut pas. Il faut pas qu'elle bouge. Les petites filles ne savent pas retenir le cri. Et je sais plus quoi faire. Elle est vraiment jeune, trop jeune. Mais c'est ce que je préfère. Déjà, il lui ôte son pyjama. La petite ne devinera rien. Mais déjà, elle ouvre les yeux. Mais ne le voit pas. Elle voit qu'une grande masse au-dessus d'elle, de son corps. Elle se dit, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais ses pieds déjà sont maintenus. Elle peut pas bouger. Elle peut rien faire. Elle sent que de la sueur, une odeur. Il y a un liquide. Qu'est-ce que c'est? C'est de la salive? Elle sait pas. Elle fait qu'entendre. Son cœur bat. Aussitôt, comme tous les enfants. Maman! Maman! Mais personne ne répond. Personne ne vient la sauver. Personne ne vient l'aider. Pourtant, c'est une grande personne qui est devant elle ou au-dessus d'elle. Mais cette personne ne la sauve pas. Mais c'est elle qui fait quelque chose. Ah! Là, c'est la douleur entre les jambes, dans le ventre. La petite fille s'est évanouie. Maintenant, le lâche. Ce grand monsieur tremble. Il se retire. Non, Clarissa. Réveille-toi. Il remet son pantalon. Il ne fait même pas attention au drap qui est tout taché de sang.
juste au-dessus des fesses de la petite. Lui, il surveille la porte et s'enfuit. C'est terrible, n'est-ce pas? C'est désolant, mais c'est ce que vivent beaucoup de petites filles dans le monde entier. Voici mes instincts intimes, le cas d'un viol d'une enfant de 5 à 11 ans. Imaginez la terreur d'un enfant après ce genre d'événement. Si cela se répète ou s'était répété déjà plusieurs fois, qu'est-ce que l'enfant retient? Que l'enfant sache qui lui a fait ça encore, c'est encore pire. Qu'elle découvre ainsi brutalement que son sexe ne sert plus qu'à faire pipi. Tout se déforme mentalement pour cet enfant. Tout. Tout change. Alors les grandes personnes supposées la protéger pour elle sont des démons déjà. La salive prend une autre signification pour elle. La sueur aussi. Les paroles de la personne que cette personne aurait prononcées pendant l'acte, ça prend une autre tournure dans son cerveau. Et vous savez, les enfants sont des éponges qui absorbent tout, surtout qui sont en phase de la croissance. En phase de la croissance, on a animé les scientifiques parlent de certaines ondes et la capacité d'absorption de tout à travers la peau, les éléments sensoriels de nos corps sont beaucoup plus intenses quand on est enfant. On ne retient pas les mêmes choses de la même manière et vous avez souvenir de vos pensées d'enfant. On pense des choses, mais après on découvre plus tard, bien plus tard, 30 ans plus tard, que on s'était trompé ou c'était vraiment erroné. Un enfant n'est pas supposé connaître ces choses-là ou vivre de cette manière ces choses-là. Et malheureusement, c'est comme ça que commence la modification de la programmation de certains enfants déjà dans la tête très très tôt. Ça n'attend pas. Ça, c'est un viol psychologique, physique, mental, biologique et ça a tous les noms en fait. Ça a tous les noms. L'actualité aujourd'hui m'a fait réfléchir. Depuis le litige de la violence conjugale entre Sidiki Diabaté et Mariam Sow, les dénonciations de viol vécues par Daphné, l'artiste camerounaise, la perte d'enfants de John Legend et de sa femme Chrissy Teigen, les féminicides qui n'arrêtent pas d'augmenter. Quand je dis féminicide, c'est lorsqu'on assassine une femme, juste parce qu'elle est une femme. Donc c'est un féminicide. Et nous avons aussi les trahisons en fin de compte, qui m'ont vraiment interpellée. Parce que je vois tellement de traumatismes au travers de tout ça qu'il fallait absolument que je vous en parle, mes instinctifs. C'était impossible que je passe à côté. Le petit récit de tout à l'heure, c'est pour toucher vos cœurs, pour vous faire comprendre que même s'il ne s'agit pas de vous et que c'est l'autre personne à côté, c'est des choses traumatisantes et c'est grave. C'est grave au point où c'est impossible de rester et de ne pas en parler, de ne pas s'auto-éduquer, de ne pas nous éduquer entre nous. Et ici, nous sommes en famille. Bienvenue encore sur FCR. Merci de rester câblé. Je remercie tous mes followers, je remercie tous ceux qui écoutent l'émission, qui réagissent, qui m'envoient des messages. Et d'ailleurs, je vous réserve une surprise à la fin de l'émission. Assurez-vous de rester concentré parce que ça va vous servir. N'oubliez surtout pas de vous abonner encore à la page Instagram et sur Facebook. Vous avez l'information juste ici. Vous pouvez voir juste en dessous à l'écran. Vous allez voir les informations qui sont bien mises en évidence. Et aussi, quel que soit où vous êtes, vous pouvez nous écouter sur différents canaux de podcast. Et vous allez nous écouter, que ce soit sur iTunes, Spotify, TuneIn, nous avons iHeartRadio aussi, et bien d'autres que nous avons mis en évidence sur la page Facebook. Bienvenue encore à tous, restez comme vous êtes, restez confortable, que vous soyez à la cuisine, dans la voiture, en train de marcher, en train de parler entre amis. Faites une pause et écoutez ce que j'ai à dire. Ça va pas être long.
Vraiment, on a tout entendu ces derniers jours. C'était une avalanche d'événements. De toutes les façons, on va dire aussi que 2020, c'est une année très, très, très particulière. Et je vais commencer par les féminicides. Parce que, vous savez, beaucoup prennent les femmes pour leur propriété privée. Beaucoup. Quand on dit ça, certains vont penser à la religion. Certains vont penser aux pays pauvres. Certains vont penser que c'est peut-être plus les Africains. Mais non. En France, il y a eu des cas de féminicide déjà. En moins de 3 jours, on en a eu genre environ 3. Je peux citer La Rochelle, Charente-Maritime. Je cite des villes hein, ou des quartiers, je sais pas. Val-de-Marne. En moins de 3 jours. Et avec le coronavirus, ça n'a fait qu'exploser. C'est sûr qu'en Afrique aussi, on a des cas. Mais je veux juste dire par là que c'est partout dans le monde entier qu'il y a des cas. Partout qu'on a des problèmes. Parce que juste, on est des femmes. Déjà pour commencer. La femme est soit une personne... Ce genre de femmes, en fait, elles n'ont pas une caractéristique particulière. Elles ne sont pas les plus belles, les plus vilaines, les plus grandes, les plus grosses, les plus petites. Ça vient juste sur la personne sur laquelle ça tombe. Donc, une femme qui est victime de féminicide, c'est-à-dire qui est assassinée, elle, c'est une femme ordinaire. Elle peut être, par contre, régulièrement toujours battue. Elle peut toujours avoir l'œil gonflé, les coups de poing qui lui sont tombés sur la tête ou d'un côté du corps. Et voilà, elle est régulièrement dans cet état-là. Et puis un jour, ça a mal tourné. Elle est partie. Comme ça. Ou dans d'autres cas, la femme veut quitter le monsieur. Ils n'ont pas besoin d'être mariés. Ça, c'est pas nécessaire pour le monsieur. Ils n'ont pas besoin d'être mariés. Ils n'ont pas besoin de plus de choses que ça. C'est-à-dire que lui, du moment où elle veut le quitter, quelle que soit la façon, quelle que soit la manière, juste qu'elle décide ça, il va l'enterrer dans son jardin. Et c'est tout. Et si on n'a pas fait des recherches sur elle, si c'est une femme qui a émigré dans un pays, n'importe où dans le monde, et puis que, voilà, personne n'a demandé d'après elle, ben, le monsieur, il va vivre, et puis la femme, elle est enterrée dans le jardin. Je sais pas comment expliquer, mais c'est ce qui arrive. Juste parce qu'elle veut le quitter. Ou ça peut être une totale étrangère hein, qui la rencontre sur le chemin, il dit pss, pss, chérie, pss, pss, et que chérie ne répond pas. Une chérie qui ne connaît même pas. Mais ça suffit aussi pour la suivre et 2 jours plus tard, paf, il la fait disparaître aussi. Juste parce qu'elle a refusé ses avances. Et d'ailleurs, il y a des pays ailleurs où même les femmes, on leur dit d'avant, et moi, on me l'a dit souvent quand j'étais jeune, fais attention, ne refuse pas brutalement les avances d'un monsieur. Un monsieur t'aborde, il te parle, tu l'écoutes et tu restes poli. Et je profite de l'occasion pour rappeler à tout le monde que c'est très important d'être poli. Pas forcément pour craindre des violences, mais c'est-à-dire en règle générale, soyez poli. Et ça va faire l'objet d'un autre show. Mais juste pour dire que les féminicides, c'est comme ça arrive. C'est pas plus que ça. Mais le nombre de femmes qui décèdent juste pour ça. Et aussi, on a les crimes d'honneur, c'est-à-dire la femme est promise à X et ben, madame ne veut plus 20 ans plus tard parce elle voit qu'elle est grande, elle a des droits. Ben non, la famille dit non, ça marche pas comme ça. Et si elle ose, malgré tout, dire non encore, ben, la propre famille va s'en occuper. C'est-à-dire qu'elle ne mérite pas de vivre. Et ça arrive, on appelle ça des crimes d'honneur. Vous voyez, il y a tellement de violence. Déjà, ça, c'est juste un petit début. Hein. Il y a d'autres types de traumatismes que vivent les femmes. Parce que, traumatisme, pourquoi? Quand ça arrive, les femmes autour, elles ont peur. Elles se posent des questions. Les petites filles, elles lisent l'information avec le numérique. Aujourd'hui, c'est facile d'accéder à ce genre d'infos. Elles ont peur, elles se posent des questions. Et les parents de ces personnes-là sont traumatisés. Les enfants de ces personnes-là sont traumatisés.
Il y a même d'autres qui s'arrangent même carrément, la femme et les enfants, tout le monde est parti, elle passe au tabac, c'est-à-dire tout le monde meurt, et puis lui aussi se tue à la fin. Et il y en a qui sont pas chanceux, ils n'arrivent pas à se tuer, et puis là, on les attrape et on est obligé de les juger. Donc, il y a vraiment de tout, mais c'est des traumatismes intenses. Et le traumatisme, ça passe aussi par la violence. C'est-à-dire, la mort, c'est pour ça que j'ai commencé par la mort. La mort, c'est vraiment l'extrême. Mais avant la mort, ben, il y a la violence. Et là, je reviens au cas de Sidiki Diabaté, de Mamacita So, qui, jusque-là, on est encore dans les suspicions. C'est-à-dire que, déjà, l'artiste réclame son innocence, il clame ça partout. Mais Mamacita, après 7 ans de relation, nous a fait voir des images qui datent de 1 an en arrière où son corps est complètement saccagé de couleur violacée. Bon, elle est de teint très clair, donc ça se voit, on a tous vu ça, hein. Personne n'a manqué ça. Donc actuellement, tout le monde insulte Sidiki Diabaté, ça ne va pas, Sidiki c'est un mauvais, tout ça. Mais on ne sait pas si c'est vrai ou pas vrai. Parce que c'est des photos qui datent de 1 an. Et est-ce que c'est vraiment lui qui l'a fait? Comment ça s'est passé? On ne sait pas. Une chose qui est très importante à retenir dans tout ça, c'est qu'il ne faut pas attendre 1 année pour dénoncer quelque chose. C'est-à-dire, il faut retenir. Moi, je ne viens pas ici faire le procès de qui que ce soit. Mais il faut retenir des choses. Il faut apprendre. Et la leçon que moi je retiens, n'attendons pas 1 année pour dénoncer quelque chose qui nous arrive. Quelque chose t'arrive, arrange-toi pour le dénoncer tout de suite, ou tu ramasses tes clics et tes claques. Parce que après, avant la mort, là, ben c'est la violence. Donc, en fait, quand tu subis la violence, tu es juste à 2 pas de trépasser. Je sais pas, est-ce qu'il y a matière à réfléchir pour ça? Quand tu n'as pas la force, faut pas rester. Quand tu es incapable de supporter, on reste pas. Et d'ailleurs, c'est toxique de rester dans le cycle de la violence. Il faut pas entretenir ce genre de relation-là. Et là, subitement, tout de suite, les féministes sont sorties. Elles sont nées, elles sont apparues. J'en ai parlé la dernière fois, mais elles sont sorties de leur gond. Mais moi, je me dis, c'est subit tout ça parce que combien de cas existent en Afrique? Hein? Je vais quitter la France, l'Europe, les États-Unis, l'Amérique latine, n'en parlons même pas. Il y a l'Europe de l'Est aussi. Oh mon Dieu, ça, n'en parle même pas. Les Russes, oublient ça. Mais en Afrique, combien de femmes sont battues? Et les tantes, les cousines, les sœurs, les amis, tous trouvent même qu'on devrait avoir honte de dénoncer ces faits-là. C'est-à-dire, oui, Mamacita a attendu 1 année, mais 1 année, là, peut-être qu'il y a des tantis qui lui ont dit non. Vous voyez? Et moi, j'appelle ça de la trahison de nous-mêmes, nos propres soeurs, nos mamans, nos tantes. Pourquoi? Parce que tout le monde va lui dire, et tout le monde le dit d'ailleurs, quand tu vis des sévices, des difficultés, on te le dit, écoute, c'est ce qui arrive dans la vie de couple. La vie de couple, c'est une école, il faut apprendre, c'est comme ça. On ne crie pas sur son homme, on ne fait pas ci, on ne fait pas ça, tu n'avais pas le droit. Donc là, subitement, ce n'est plus la femme qui a tort, c'est plus l'homme qui a tort, c'est la femme. C'est la femme. Mais donc, en tout cas, merci à tout le monde encore une fois de rester connecté et puis de suivre cette émission. Nous sommes là pour apprendre, nous sommes là pour nous apprivoiser notre féminité. Et aussi pour l'apprivoiser, il faut comprendre nos défis. Donc, il y a plein d'articles qui sont rédigés sur le site et puis qui vont encore éclairer la réflexion. D'ailleurs, j'ai mis aussi des liens de quelques articles qui sont relatifs au sujet que je parle aujourd'hui. Et je vous invite encore à vous abonner, liker, commenter, réagissez. Envoyez-moi une box de questions si vous voulez. Restez en anonyme et puis les poser. Avec plaisir, je vais répondre et je vais les exposer ici. Réagissez, interagissez. Si vous n'êtes pas d'accord, dites-le aussi.
parce que c'est l'occasion de discuter et puis de confronter les idées, pourquoi pas. Mais juste, quand je parlais de trahison, mes instincts intimes, là, je reviens encore sur mon sujet. Quand je parle des femmes et je parle de féministes, moi, je trouve qu'il y a une trahison quelque part. Parce que quand ça allait mal, vous n'étiez pas là. Maintenant que je dénonce et que tout le monde en parle, là, vous êtes là. Pour moi, c'est la traîtrise. Souvent, quand je parle de féminisme ou de femmes, c'est pas juste ça. La trahison vient souvent de nos propres amis, qui ne nous croient même pas quand on leur dit qu'on est victime de quelque chose de difficile. Nos tantes, nos mamans même parfois. Pour d'autres personnes, bien entendu, c'est pas toutes les mamans, je salue toutes les mères, elles sont géniales. Mais on a des cas particuliers, comme vous savez, l'exception confirme toujours la règle. Nos cousines aussi, qui trahissent la confiance en tolérant plusieurs fois que des femmes, des filles soient battues, violées, punies. On peut punir quelqu'un, mais pas extrêmement violenter la personne. Mais il y a des femmes qui sont là et qui voient des petites filles violées et qui ne réagissent pas parce qu'elles se disent que c'est pas leur enfant ou elles se disent qu'elles n'ont pas la capacité de se défendre ou pour des raisons que je trouve qui ne sont pas justifiées par rapport au traumatisme que vivent ces personnes. Vous allez voir plus tard que les traumatismes sont vraiment graves. La trahison aussi parce que c'est la femme qui éduque. Et là, tout le monde va trouver que bon, là, je mets un gros poids sur les femmes. C'est vrai que la femme ne peut pas tout faire. Mais ce qu'elle peut faire, en tout cas, au prime abord, c'est d'éviter d'être victime de violences conjugales devant ses enfants et devant ses garçons. Parce qu'elle risque de faire répéter l'histoire. Il y a des garçons qui vont être sensibles, mais c'est pas tous les garçons qui vont être sensibles. Vous voyez? C'est-à-dire que, en dehors du fait que même le garçon peut ne pas avoir vu la scène, mais si il a tendance à être un peu trop brutal et que tu ne l'as pas maîtrisé dans son enfance, tu ne lui as pas inculqué de se concentrer, de calmer ses pulsions violentes, il ne saura pas canaliser cela. Il va le développer et un jour, il va le déverser sur une femme ou une autre personne. Donc, ça s'apprend. L'éducation, c'est très important. Ça commence par de petites choses. Ça commence par de petites choses et il ne faut pas faire répéter l'histoire. Les traumatismes sont nombreux. Je ne vais même pas juste m'arrêter à l'enfant qui voit les scènes de violence. Et quoique je vous rappelle encore, il y a des enfants qui vont être sensibles et développer, éviter de le répéter, mais il y a beaucoup d'enfants qui ne vont pas forcément réagir de la même manière. Au contraire, ils vont répéter l'histoire. Donc, il faut surveiller. Mais vous ne pouvez pas être en train de surveiller votre enfant, l'éduquer, et puis en même temps vous faites tabasser. Ça ne marchera pas, ça. Les traumatismes sont nombreux. Et là, on arrive bientôt vers la fin. Aujourd'hui, j'ai fait ça vraiment court. Parce que écouter aussi ce genre de débat trop longtemps, peut-être que je trouve pas ça super productif. Mais je pense que de manière condensée, rapidement, on peut retenir l'essentiel. On peut retenir l'essentiel et on peut parler encore d'autres choses d'autres fois. Et là, le petit bonus aujourd'hui, je vais détailler les traumatismes. Parce que c'est un choc. Il faut que vous compreniez combien de fois c'est choquant. C'est-à-dire, même en tant que femme, quand on écoute d'autres femmes parler de leur traumatisme, de leur viol, c'est-à-dire, ne réagissons pas en disant, oh mon Dieu, tu n'as rien vu, oh, mais c'est même qui te l'a fait, oh, mais on sait qui te l'a fait, on sait que c'est telle personne. On ne réagit pas comme ça parce qu'on comprend. Mais pour comprendre, il faut écouter. Et pour écouter, il faut que quelqu'un vous en parle. Il faut que vous écoutez des émissions. Il faut que vous lisez aussi. Alors, les traumatismes sont nombreux. Dans les cas de viol, on a des troubles. Ça peut se manifester de différentes manières. Vous avez vu les troubles, les crises d'angoisse dont j'ai parlé auparavant, mais c'est ça, il y a différentes manifestations. Donc, les troubles sont différents. Ça peut être des tremblements, ça peut être la personne réagit un peu comme une bébête. Ça peut être des choses. Vous savez, la personne peut, pendant les cas de viol, avoir subi aussi
et même pendant les cas de violence physique, elle doit avoir subi peut-être des commotions cérébrales. Ça dérègle le cerveau. Donc les troubles en cas de viol sont nombreux. On a des addictions parce que la personne, le sujet veut oublier. Et pour oublier, la personne croit qu'elle peut se réfugier dans l'alcool, les drogues, les cigarettes, plein de choses. Malheureusement, ce n'est que temporaire. Et même quand on dit temporaire, des fois même, ça intensifie même le rappel. Vous avez l'impression que dans votre cerveau, c'est intense, là. Mais en réalité, ça, c'est pas la solution. Mais malheureusement, ces personnes vont succomber à ça facilement parce qu'elles ont besoin d'oublier. Surtout quand ça arrive quand on est très jeune ou que c'est arrivé de manière atroce. Vous voyez les femmes au Congo, les viols au Congo, vous savez comment ça se fait? Vous n'avez pas idée. Ils vont jusqu'à mettre des tessons de bouteilles. C'est affreux. En tout cas, je préfère même ne pas en parler, là, c'est affreux. Vous avez l'addiction aussi au sexe. C'est-à-dire, autant une personne peut être violée et puis ne pas apprécier du tout se rapprocher d'un partenaire ou d'avoir des relations intimes. Mais de la même manière, une autre personne va avoir de l'addiction. C'est-à-dire que dans sa tête, c'est comme si quelque chose s'est déprogrammé. Il faut qu'elle le fasse. Il faut qu'elle le fasse. C'est quasiment même inconscient. C'est sans plaisir en plus, mais elles vont le faire. Ou carrément, vous avez l'impossibilité aussi d'aller au sexe. C'est-à-dire, dès que vous allez aller en intimité, et Daphné l'a bien décrit, elle commence par revivre en fait la scène qu'elle a vécue, la sueur, la salive. En ce moment, quand tu es enfant, tu sais même pas que c'est une salive. Tu distingues même pas sueur, salive, tout ça. Tu sens juste un liquide, tu te sens glacé, c'est dégueulasse, c'est une odeur, et tu vas te rappeler de ça. Qui ne se rappelle pas de ses souvenirs d'enfant? Moi, j'ai encore des souvenirs d'enfant de lorsque j'avais 5 ans. Imaginez alors. Quand on dit traumatisme, moi, j'ai pas vécu de viol, mais traumatisme, vraiment, en plus du viol, c'est terrible. Vous n'avez pas le droit de vous moquer ou de laisser un enfant vivre cela. C'est un crime. C'est un crime. Parce que là, vous voyez, c'est des personnes qui vont revivre tout le temps les scènes qu'elles ont vécues auparavant. Tout le temps. Et croyez-moi, même si j'ai pas moi vécu personnellement des cas de viol, il y a des moments où on a dormi avec des amis et puis, vous savez, les jeunes garçons, ils veulent toujours expérimenter des choses, mais ils vont faufiler les mains. Mais pendant longtemps, j'ai ressenti ces mains-là. Et ça, c'est pas des viols, c'est juste des mains. Mais je l'ai ressenti, c'est-à-dire la peau a une capacité, une mémoire sensorielle importante. Elle est accrue chez un enfant. Mais même une grande personne peut le ressentir. Tout comme un jour, j'étais en train de marcher. Vous savez, chez nous en Afrique, je marchais tranquillement et quelqu'un était sur sa moto et passé, paf! Il me tape les fesses. Comme ça. Vous pouvez pas imaginer. Je pense que j'ai senti cette tape-là pendant peut-être au moins 7 ans, voire 10 ans de ma vie. Et c'était tellement présent que je me disais si je pouvais juste l'attraper. Vous voyez, et c'est pas une tape pour genre te frapper, C'est juste qu'il s'est laissé aller à ses pulsions, il a vu quelque chose et puis ça l'enchantait, je sais pas, il s'est dit il peut pas passer sans faire ce qu'il a fait et puis il l'a fait. Et ça, c'est pas un viol, mais on le ressent pendant longtemps. Imaginez encore quand c'est vraiment un viol. Donc, ne vous moquez pas quand on parle de viol. Ne vous moquez pas quand on parle de traumatisme. C'est la vérité. Quand une personne subit des violences, ça peut être, oui, des violences physiques, elle se fait battre. Elle se fait battre tout le temps,
Ben, c'est des personnes qui vont ressentir beaucoup de panique, souvent de la panique. Elles vont être dépressives, elles vont se sentir impuissantes, elles vont perdre même la capacité de prendre des décisions. Elles vont, elles vont avoir des tremblements souvent parce que dès que la personne crie, dès que la personne rentre, dès que la personne se couche à côté de toi, tu trembles, tu as peur. Dès que la personne, tu sais même pas si tout ce que tu dis peut contrarier la personne, dont tu paniques. Ben, tu vis constamment en fait dans la peur. Voilà, on va le dire simplement comme ça. Tu vis constamment dans la peur. Et comme ça, la trahison de la communauté autour de toi fera que tu vas devenir dépendante en fait de cette personne-là. Tu vas développer une dépendance affective. Tu vas te donner des raisons. Tu vas même t'accuser toi-même. Tu vas même t'accuser. Tu vas avoir de l'incapacité vraiment à te décider. Tu vas t'éloigner de beaucoup de personnes parce que la communauté ne reconnaît pas les faits et tu as honte. Tu peux mourir, hein. Ça, c'est une autre conséquence aussi. Tu vas subir des sévices souvent et les conséquences de ces sévices-là. Donc, si on te bastonne et que tu as mal quelque part, que tu perds l'usage de ton bras, ben, tu as perdu l'usage de ton bras. S'il te gifle tout le temps et que tu as la mâchoire fracassée, ben, tu as la mâchoire fracassée. Et quand ça arrive, souvent, ces personnes ne vont pas à l'hôpital. Donc, la conséquence empire chaque jour. En fait, il n'y a rien de négatif dans ce genre de cycle-là. Ça ne donne rien de bon. Alors du coup, quand ça vous arrive, prenez de bonnes décisions, les sages décisions. Ce n'est pas une fin en soi, ce n'est pas que vous avez tout perdu, c'est juste que vous avez réalisé que vous n'êtes pas à une bonne place. Et c'est pas la peine. Mais j'ai cité tout ça. Seulement qu'il y a 2 jours, un célèbre artiste avec sa femme, qui ont déjà 2 enfants en bonne santé, une fille et un garçon, je parle de John Legend et de sa femme Chrissy Teigen, ont perdu leur 3e grossesse, qui était assez avancée pour un problème de placenta. Et ça allait être un garçon, ils l'ont même déjà appelé Jack. Bon, nous en Afrique, on fait pas ça, mais c'est pas l'Afrique partout. Et voilà, et ils ont perdu cet enfant-là, malheureusement. Mais c'est une tristesse qui n'a pas de nom. Et je suis vraiment de cœur avec toutes les femmes qui sont enceintes actuellement. Je pense à vous, je sais que c'est pas facile, c'est la limite. Et que vraiment les grâces vous accompagnent, que vous accouchez en santé. Avec, vous voyez votre enfant en santé, que même vous-même vous soyez en santé. Et que les bénédictions soient. Et, mais ces femmes qui ont perdu alors que la grossesse était avancée, vous comprenez, c'est un traumatisme, aussi bien pour l'homme que pour la femme. Vous voyez, la vie de la femme n'est pas évidente. C'est-à-dire, après tout ça, après tous ces chocs, après tous ces traumatismes, vous pouvez comprendre une bonne fois que ce n'est pas une question d'être une femme célibataire, mariée, vieille, mature, âgée, jeune. On a trop de problèmes. On devrait être plus solidaire que ça. Parce que quand une femme a une chance de s'en sortir dans la vie sans viol, sans violence, sans difficulté majeure, sans célibat, en griffe encore, c'est une chance de ne pas subir ça. Moi, je m'estime chanceuse. Et alors, quand on est chanceux, on a la capacité de penser au business, de vouloir créer des entreprises. Quand vous voyez une femme se battre, soyez contente pour elle. Même si vous n'êtes pas son amie. Même si vous ne voulez pas la suivre sur Instagram, Facebook, tout ça. Mais soyez content, envoyez de bonnes ondes. C'est très important. Parce que on est souvent dévalorisé sur la terre entière. Et c'est à nous de nous prendre en charge. Sinon, quand on ne se respecte pas, personne ne nous respecte. Donc, femmes, respectons-nous. Respectons-nous, prenons nos responsabilités. C'est très important. C'est très important, sinon, je vois pas à quoi ça sert. On vit, on est, on se marie, non, c'est pas que ça qu'on fait.
Il n'y a pas que le mariage des enfants et tout. Il y a nous aussi, notre personne, notre personnalité, notre vision de nous. Pendant qu'on vit, on doit s'aimer, on doit se respecter, on doit s'honorer les unes les autres, on doit se soutenir. Les sœurs, les tantes, les cousines. Quand une femme vient vous voir et vous dit qu'elle est battue, vous pouvez ne pas croire à moitié, hein, vous avez le droit, mais commencez par y croire. Commencez par évaluer, commencez par réfléchir, commencez par enquêter pour savoir. Parce que la plupart du temps, une femme qui a été violentée, qui prend la peine de vous le dire, c'est après des réflexions. Même une petite fille qui vient vous dire, maman, tata, le monsieur là, il vient m'enlever la culotte. Attention, ne jouez pas avec, ne paniquez pas parce que vous avez peur que le monsieur vous frappe. Prenez les devants. La vie de l'enfant en vaut la peine. Donc, il faut reconnaître en fait, et là nous allons conclure l'émission aujourd'hui là-dessus, il faut reconnaître les traumatismes que vivent les femmes, les effets des traumatismes sur elles. C'est très important. Les effets des violences physiques, verbales sur les personnes qui le subissent. Il y a même aussi les petits garçons. Alors, les conséquences sont énormes psychologiquement. C'est grave. C'est une déformation de la programmation du cerveau carrément. Même le fait de trahir, c'est-à-dire la trahison de la communauté, le fait que la communauté ne reconnaisse pas ou banalise la situation, cette négligence-là, eh bien, elle a de graves conséquences. Donc, c'est des violences de négligence, même on les appelle. On parle de violences physiques, verbales, psychologiques, des violences de négligence et des violences sexuelles. Elles sont graves et elles vont détruire la programmation du cerveau de l'enfant ou de la personne qui le subit. Surtout dans le cas des enfants, dont le corps va se souvenir longtemps des dangers ressentis. Et ils vont le ressentir violemment. Alors, il n'est pas question de laisser des enfants subir tout ça et de nous laisser détruits de l'intérieur par ce genre de choses. J'invite tout le monde à réfléchir, à prendre conscience, à éviter, à travailler autour de nous et aider ceux qui sont dans ce genre de situation et ne pas en rire, mais le prendre vraiment au sérieux. J'invite aussi les féministes à ne pas devenir des médecins après la mort, mais d'agir en amont. Et ces féministes-là, parmi elles, nous avons nos tantes, nos mères, nos amis qui sont là. Ne prenez pas le féminisme pour faire des buzz. Et ce n'est même pas le féminisme. Bon, moi je partage pas du tout encore. Vous allez voir mes articles, cette position-là. Mais quand vous voulez défendre des femmes, on va le dire comme ça, ben, agissez tôt. Dès l'éducation. Dans vos paroles, dans vos conversations, dans les écoles. Dans vos rapports de mère à fille. Lorsque vous éduquez vos filles et vos garçons, ne scindez pas, ne dites pas, ah, toi, c'est toi la fille, tu fais les assiettes, le garçon, lui, il s'assoit. Non, c'est dans l'éducation que ça commence. Donc, travaillons les femmes, travaillons en amont. Travaillons vraiment en amont. Protégeons nos enfants, protégeons nos sœurs, protégeons nos filles. Pour ne pas arriver à des situations comme la situation de Sidiki Diabaté et autres. Et les féminicides qu'on observe aujourd'hui. Sur ce, je remercie tout le monde. Merci d'être resté connecté, d'avoir suivi. Je remercie tous mes followers. Je vous souhaite un très bon week-end. Et on va changer bientôt de journée de show parce que peut-être la journée ne convient pas à tout le monde. Je vais faire un sondage. Mais merci beaucoup. Et je vous invite à parcourir la page. Vous allez voir encore d'autres sujets dont on a parlé. Et je vous souhaite encore une bonne fin de journée. À bientôt.